Quand je prétends que la justice luxembourgeoise est une grande mafia, on est tenté de dire que quelqu'un exagère. Eh bien, alors écoutez mon histoire. De nombreux citoyens qui ont eu quoi que ce soit à voir avec le système judiciaire sont étonnés de jugements que les gens normalement honnêtes ne peuvent pas comprendre. Pour résumer, le perdant est toujours celui où il y a de l'argent à gagner. Et cela ne serait pas possible sans notre système judiciaire. C'est criminel dans tous les domaines. Selon le code criminel, même les juges peuvent être condamnés. Maintenant, cela devient délicat. Ils ont donc fait en sorte que personne ne puisse plus les poursuivre. En 2018, le ministre de la Justice de l'époque, Brass, a fièrement annoncé que la justice luxembourgeoise serait totalement indépendante. Y avait-il des problèmes? Pas que je sache. Existe-t-il une nouvelle loi? Non. Comment ça marche? Ils ont simplement aboli toute autorité de contrôle des juges. Il a été brièvement question de créer une Cour suprême, mais même cela ne s'est pas produit. Maintenant, on en parle un peu, et parce que c'est si beau, les avocats exigent la même chose pour eux-mêmes. Ils appellent cela autorégulation. Texte clair, aucun organisme de contrôle externe ne serait plus autorisé. Puisque nous sommes tous censés être égaux devant la loi, chacun pourrait alors le revendiquer pour lui-même. Ce serait la fin de la justice comme nous la connaissons. Une raison? Parce que si vous respectez la loi, vous n'avez rien à craindre. C'est un aveu d'intention criminelle. Mon cas, je me présente. Créateur d'un logiciel de salaire pour les entreprises intelligentes, suffit pour la pub. Je suis strictement net. Je paye chaque facture des réceptions, les impôts, même en avance. On n'a pas de dette, même pas une ligne de crédit. Notre crime, la société est profitable. L'histoire qui suit est tellement absurde que vous avez toutes les raisons à douter, mais elle est 100% authentique. Et je serais ravi si l'un ou l'autre journaliste passerait pour voir mon dossier de plusieurs centaines de pages. Pour nos besoins en programmation, nous achetons des outils informatiques. Ainsi, nous en avions acquis pour faciliter les impressions. Le fournisseur Flexus, une minuscule entreprise américaine de 2 personnes. On convient en 2002 de payer annuellement 2000 $ pour support et 30 $ par installation client. Puis il n'y a eu plus aucun contact, ni mise à jour, ni support et ni même de facture. Pendant plus de 5 ans, tous nos appels, même téléphoniques, étaient ignorés. Finalement, en 2007, ils répondirent à un ultime message, nous informant bien gentiment que notre compte client avait été fermé parce qu'ils n'arriveraient pas à nous envoyer une facture. Par la poste. Prétexte idiot. En fait, il n'y a pas de support, mais nous l'avons en écrit. On cherchait une alternative. Ainsi, on tomba sur une entreprise en Allemagne. On leur apprit notre mésaventure, quelle fut notre surprise quand ils se déclarèrent représentants de Flexus. À part cela, ils ignoraient tout de nous et du logiciel, qu'ils n'arrivaient même pas à décrire. On remarqua rapidement qu'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils n'avaient rien à offrir. Mais par lettre d'un avocat allemand, ils nous réclamèrent 1,5 million d'euros pour usage illicite du logiciel, alors qu'il n'était même pas notre fournisseur. On expliqua la situation à cet avocat, signala l'absence de facture, il déclara la chose absurde, en allemand abenteuerlich, et cessa toute poursuite. On avait bien informé de la limite de prescription de 10 ans dans le commerce. Il aurait suffi de nous envoyer une facture correcte, valeur entre 15 000 et 20 000 $ au maximum, qu'on n'aurait pas eu le moindre problème à payer. À ce jour, on n'a rien. Quand cela ne tient, on prend un avocat au Luxembourg, Tech Brown et Pose, la mafia, qui agirent sur la demande des Allemands qui en fait n'avaient rien à exiger. Les Américains étant peu honnêtes, le fournisseur US établit alors un curieux contrat de représentation pour le Benelux manifestement rétrodaté. Car le site internet des Allemands est exclusivement en allemand, ils n'ont certainement jamais fait une seule vente dans un des autres pays. Sauf que la documentation de Flexus prouva qu'on était en règle. Mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Aucun problème, on change d'accusation. Au lieu de vol, donc viol du droit d'auteur. Suivit une campagne de harcèlement à coups de lettres recommandées aux accusations les plus absurdes, sachant qu'on est obligé de répondre à chacune dans un temps raisonnable sous risque de consentement par défaut. Me faire craquer. Aux États-Unis, une telle procédure est considérée comme frivole et punissable, y compris pour les avocats. Heureusement qu'on est au Luxembourg. Agacé
par le nombre de ces attaques. Je les ai invités à porter l'affaire en justice, naïvement croyant à des magistrats compétents et honnêtes. J'avais déjà gagné en justice affaires contre des malveillants, d'où ma confiance. La plus grande erreur de ma vie, je n'avais pas la moindre chance. On compte sur le fait que les citoyens honnêtes ignorent leurs droits dans les procédures judiciaires. Aussi mon cas. Un beau matin, 5 criminels se présentèrent à mon bureau munis d'un mandat de perquisition, sur un papier sans en-tête, établi par un avocat, mais signé par le président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg. Pour ceux qui critiquent la lenteur de l'administration, ceci se fit en 24 heures. La raison donnée, vérifier si nous employons ce logiciel chez nos clients. Logiquement, pour cela, on devrait vérifier chez nos clients. Or, d'abord, c'était connu, et ensuite, parfaitement en règle. Pour donner de l'importance et comme ultime idiotie, il fut spécifié que l'opération serait amenée en cachette car risque de fuite. Pour moi ou pendant toute une journée, je fus interdit de quitter la maison, de contacter qui que ce soit et de permettre à cette bande de copier toutes nos données, jusqu'au dernier octet. Quand le téléphone sonnait, c'était la panique. Je ne devais rien signaler. Toute cette opération criminelle ne visait qu'à m'intimider. Ma surprise était grande et j'ai demandé une explication. On m'expliqua. Ma réponse, si on veut se faire payer, il suffit d'envoyer une facture. Ce qui fut accepté. J'offris de faire une liste de tous nos clients. Malgré ceci, on continua de copier. Les données de l'entreprise sont encryptées, mais toutes lettres, nos sources, données privées comme les photos de ma famille, strictement tout fut pris. Protection des données seulement dans les pays civilisés. Résumons. Il ne fut rien emporté d'exploitable. Je fis une liste de nos clients. Et 2 experts belges se déclarèrent les auteurs. Mentir alors qu'ils étaient assermentés, c'est criminel. Mais la justice luxembourgeoise n'est pas si masquée. On m'imposa une procédure écrite. Je fus obligé de prendre une avocate. Sauf que maintenant, la cause avait disparu. Flexus avait confirmé que l'usage était légitime et que c'était eux qui avaient terminé la coopération. Alors on s'acharna sur un détail. Le mot d'emploi de Flexus précisait que l'installation chez nos clients était la même que pour nos programmeurs, donc avec un outil servant à la programmation. Sauf qu'il ne fallait pas livrer nos sources pour éviter un abus théorique. Qu'un client se mette à programmer lui-même est absurde. Mais il n'y a pas d'argument trop bête pour qu'il ne puisse servir en justice. Il fut déclaré que nos revenus venaient exclusivement de la vente à prix d'or de cet outil plutôt banal. Pour donner l'impression de sérieux, on engagea un expert qui ne fit que du blabla. À cette réunion, de nouveau, aucun témoin ne fut admis. Le détail qu'un utilisateur n'était pas capable d'en faire usage fut omis. N'importe. On nous accuse d'avoir violé le droit d'auteur et nous fûmes condamnés à payer pour 1000 clients 2000 $, donc 2 millions de dollars pour le manque à gagner. On appelle rebelote. Le jugement fut manifestement rédigé par les avocats adverses et repris tel quel par les juges. Copier-coller, pas. Ma présence au débat fut déclarée superfétatoire, c'est-à-dire superflue. Bien repris dans le jugement en écrit. Rappelons qu'un juge est supposé indépendant, une juge aussi. Au moins, elle devrait avoir une conscience professionnelle. Est-ce qu'il y avait des éléments qui auraient pu semer un doute? Oh oui. D'abord, les Américains sont connus pour être litigieux. Contracta sunt servanda. Le fournisseur a confirmé en écrit à ne pas tenir son engagement pour une raison ridicule, refusant même de nous facturer. Ensuite, se plaindre du manque à gagner. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela vaut aussi pour les juges et surtout pour les juges. Car le viol du droit d'auteur est limité à l'usage des sources d'un logiciel que nous n'avons pas. Qui dit cela? La Cour de justice européenne, qui prévaut sur la justice nationale. In dubio pro reo. En doute pour l'accusé. Softkiss n'a jamais facturé un tel outil à aucun de ses clients. Pour cela, on n'a qu'à revoir les bilans. Grotesque. Si Softkiss, dans le petit Grand-Duché, avait réussi à écouler en 5 ans pour 2 millions de dollars cet outil très banal, Flexus, en fonction de la taille de la population, aurait dû, pendant la même période aux seuls États-Unis, en vendre 600 fois plus, ce qui équivaudrait pour 2 personnes à un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars.
Le chiffre d'affaires annuel par collaborateur, 120 millions. Chaque jour, donc, envoyer 400 factures par la poste, certainement un défi pour une entreprise qui se prétend incapable d'envoyer une facture avec une adresse correcte en abandonnant ainsi un revenu de 2 000 $ par an. Retenons que c'est une société informatique qui l'aurait pu envoyer par courriel. En comparaison, SAP, une importante société en informatique en Europe, ne fait que 250 000 €. Pour Amazon, 290 000 $. En réalité, à en juger par les numéros de leurs factures, ils en ont vendu tout de plus quelques centaines. Précision bizarre. Exactement 1000 clients. Pourquoi pas 1001 ou 999? Parce que c'est un chiffre purement inventé par les avocats, donc inacceptable. À ce jour, on n'a pas encore atteint ce chiffre. Les juges ne m'ont pas admis à plaider personnellement devant une audience. Or, c'est un droit garanti par l'article 6 des droits de l'homme que le Luxembourg a ratifié. L'article 13 stipule que ce droit ne peut pas être renié. Même les nazis n'ont pas eu cette idée. Quel intérêt les juges peuvent-ils avoir pour passer un jugement qui va ruiner l'entreprise et comme l'entreprise n'a pas les moyens, se retournerait contre moi en privé? SoftKit est une SARL, mais l'avocat d'adverse nous a assuré que cela ne présenterait aucun obstacle, sachant donc d'avance qu'elle pouvait compter sur la coopération des magistrats. Je lui fais confiance pour cela. Je serai totalement ruiné. Dans quel pays vivons-nous? Pour info, un juge gagne environ 15 000 € x 13 et n'aurait en principe pas besoin de pourboire pour arrondir ses fins du mois. Et cela au nom du GRUC, qui serait bien étonné des choses décidées en son nom. Dans un pays civilisé, ceci ferait scandale et mènerait à la création d'une commission. J'ai donc informé par écrit le Premier ministre, ce n'est pas son domaine, la ministre de la Justice. Elle ne peut pas sibyller car séparation de pouvoir. Non, elle doit assurer que les lois soient respectées. Le Code pénal prévoit aussi des sanctions pour les juges criminels. Désolé, je l'ai étudié. Car c'est son parti qui a enlevé tout contrôle sur la justice sous prétexte de la rendre indépendante. Est-ce qu'il y avait un conflit avant? Non. Une nouvelle loi? Pas non plus. Lettre à la Chambre des députés? Pas de réponse. Idem pour le Conseil d'État. Plainte au procureur général? Pas de réponse. Remise d'un dossier au parquet. Commentaire. Ces gens ne font que leur travail. L'extension est donc comprise. En 2016, j'avais remis un dossier à RTL. Un intime de RTL m'a confirmé qu'on ne doit rien entendre de ce côté-là. Car RTL a reçu cette année 17 millions pour la fermer. Comme toute la presse au Luxembourg est subventionnée, effectivement, c'est mieux que d'enfermer les journalistes. Mais si quelqu'un ose critiquer tout de même, il ou elle sera accusé de calomnie. C'est arrivé. C'est tout? Non. Car une fois l'argent parti de nos comptes, il est blanchi, maquillé et nouveau slip. Les avocats peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a plus de traces, ni d'impôts ou d'autres contributions. Pour les administrations, il y aura un manque de plus de 40%. Cela ne dérange personne. Et avec ça, tous les frais incombent à la victime. Non seulement que je suis volé, je dois en plus envahir les frais, sous la supervision de l'État. Avouez que c'est génial. Dois-je rappeler qu'une autorisation de perquisition absurde fut obtenue en une journée sur une feuille de papier sans en-tête de la Cour de justice? Transparency International a trouvé que Luxembourg n'est pas corrompu. Qu'est-ce qu'on leur a payé pour ça? Madame Thomson, la justice luxembourgeoise est d'une grande mafia. Et en tant que ministre de la Justice, vous en êtes le patron. J'ai lu votre interview dans Papers Femme. Vous plaidez pour l'indépendance de la justice luxembourgeoise. C'est tellement bien que les avocats exigent maintenant aussi l'autorégulation. En clair, il n'y a plus aucun contrôle sur la mafia. Les juges et les avocats peuvent désormais enfreindre n'importe quoi là sans conséquence. Bien sûr, vous proposez maintenant une Cour supérieure de justice composée, comme il semble, avec 6 juges et 3 autres personnes. Peut-être alors 3 politiciens. 6 escrocs et 3 idiots. Alors rien ne peut aller de travers. Vous avez refusé de considérer mon cas. C'est une question de respect des droits de l'homme. Votre excuse, la séparation des pouvoirs. Donc bizarrement, si cela peut servir, des règles s'appliquent. Sauf que je n'ai pas demandé d'interférer à mon procès, mais pour assurer que j'obtiendrai un procès selon les règles auxquelles le Luxembourg a atterri, mais ne respecte pas. Il semble que les dames à la gare soient plus décentes que celles à l'administration de la justice. Et mes chers luxembourgeois, celui qui fera encore sa croix avec ce parti à l'avenir ne devrait pas s'étonner s'il sera son tour. Veuillez transmettre ceci, c'est aussi dans votre intérêt.